J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Ici, il faut vraiment aimer le foot en fait pour t'envoyer les matchs de ce groupe. Franchement, il faut que tu sois un passionné de foot, un fou de foot pour que tu puisses suivre ce groupe-là, le groupe B. Dites-vous, on vient de s'envoyer quand même un Qatar-Suisse. On vient de regarder là, Qatar-Suisse. En fait, il reste juste un match de Mastantuono et puis voilà, on chante sport. Et moi un peu la gueule du groupe. Tout le monde a un point. Tout peut se passer encore. Et bon, pour revenir un peu au match, parce que oui, évidemment, je l'ai regardé, je suis un fou, je suis un taré, ce que vous voulez. Voilà, t'as une équipe sur le terrain, la Suisse qui a longtemps dominé, qui méritait normalement de gagner ce match. Voilà, qui a beaucoup raté aussi. Je sais pas, par moment, je trouvais qu'ils s'amusaient un peu trop. Voilà, je sais pas s'ils pensaient que c'était un match amical ou un match du quartier. Voilà, ils se sont fait piéger, tout simplement. Égalisation dans les arrêts de jeu du Qatar. Comme je disais, dans ce groupe, tout est encore à jouer. Tout le monde a un point, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Je pense même jusqu'à la J3, il y aura encore du suspense dans ce groupe. Heureusement, dans quelques minutes, on va s'envoyer quand même un Brésil-Maroc. Je pense que là, l'envie de continuer cette Coupe du Monde va remonter, je pense, ouais. Cher, c'est le seul mot qui revient pour qualifier ce match de la Suisse. Tout simplement, on était tous contents dans notre canapé de voir les Qataris égaliser. Ouais, bah oui, on s'est levé. Mais même le gars qui a marqué, il savait même pas comment célébrer. Il a marqué, il dit allez vas-y, nique sa mère, je saute. Ah, je saute, il a sauté sur le terrain. Le gars n'a jamais marqué de sa vie. Il marque ce but-là. Le Qatar n'avait plus marqué depuis je ne sais plus quel solstice d'hiver. La Suisse nous a sorti un match scandaleux. Ils n'ont pas respecté la Coupe du Monde. Et bien voilà, c'est bien fait pour vous. Et je pense qu'on pense tous la même chose ce soir. Alors voilà, le petit trait d'humour. Que des Barcola devant ce soir. 3 d'expected goal, tu mets pas un pion. On nous a vendu certains joueurs comme arrivant en grande forme. Si la Suisse avait des ambitions d'outsider, comme ça a été dit en début de match, mais oubliez-les les gars, avec ce niveau d'implication, ce niveau d'impact, parce que le Qatar s'est mis à gagner les duels face à la Suisse, non mais juste lunaire. Et voilà, sans parler des frérots qui n'étaient pas sur le live de Maté Rulio en pré-match pour leur dire surtout ne touchez pas à la victoire de la Suisse à 1,15. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous avez baisé peut-être 15 millions de tickets. Mais le niveau de jeu, les Suisses, vous devriez avoir honte ce soir. Il va falloir rapidement se remobiliser parce que si vous montrez ce visage-là à chaque match sous prétexte que le soleil était au zénith, il est midi, non. Bah non, voilà, la Nati qui a déçu et c'est un scandale, c'est une honte ce match des Suisses. Grande sensation! Grande émotion! Les amis, voici en 4K sous vos yeux la première très grosse surprise de ce mondial. Le Qatar, les amis. Le Qatar a accroché la Suisse. Cette équipe qu'on avait connue si faible en 2022, est partie à la toute dernière minute accrocher le match nul contre la Suisse, pourtant géantissime favori de cette rencontre. Et honnêtement, je voulais leur apporter énormément de soutien. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs sur Lopetegui, parce que j'ai trouvé le Qatar et j'allais faire une vidéo même si la Suisse gagnait 1-0 pour féliciter cette équipe, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des ambitions, qu'il y avait quand même l'envie de jouer, que défensivement c'était costaud. Et très honnêtement les amis, le match qu'a sorti le Qatar et surtout cette envie, cette abnégation pour ne jamais rien lâcher jusqu'à la dernière seconde pour aller accrocher ce match nul, c'est tout simplement énorme. Et oui, dans cette poule, avec le Canada et la Bosnie, il faudra bien évidemment se méfier du Qatar parce que très franchement, ils m'ont fait une très bonne impression. Alors, les Suisses ont eu la majorité des occasions, ils auraient dû quand même gagner ce match, c'est la vérité, mais honnêtement, un immense bravo à cette équipe du Qatar et à sa dévotion parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bien fait, ça c'est bien fait. La Suisse qui fait nul contre le Qatar. La Suisse qui encaisse un but à la toute dernière minute du match. 90 plus 4. Le Qatar qui inscrit le premier point de son histoire au mondial. Bien fait. Pardon les Suisses, j'ai rien contre vous. Mais faut apprendre à tuer les matchs en fait. Si vous n'avez pas vu le match parce que vous n'avez pas les chaînes, vous connaissez déjà Opli TV, Benjis. Le lien il est en bio, film, série, chaîne. Mais Suisse, 26 tirs au but. Parce qu'il y en a eu un 26e. 3,15 d'expected goals. 68% de possession de balle. 7 tirs cadrés. 6 grosses occasions. Et vous finissez tous à égalité dans le groupe. Un point pour tout le monde.
Regardez juste les stats de la première mi-temps. 2,30 d'expected goals, 75% de possession, 14 tirs, 6 tirs cadrés. Faut sous-estimer personne au mondial. Même le Qatar. Ils ont beau s'être fait ultra dominer, au final ils sont restés dans leur match, ils ont défendu. Et je pense que le MVP, on peut l'attribuer au gardien. Non, parce qu'il le mérite. Abou Nada, 90 minutes, 5 arrêts sur 6. 3 grosses occasions nettes sauvées. Il a arrêté des face-à-face. Il a maintenu le Qatar en vie pendant 1 minute, 2 minutes et finalement pendant 90 minutes. Jusqu'à la 94e où il est venu mettre un coup de casque. Et en fin de compte, tout ce qu'on peut dire c'est bravo. La Suisse, ils avaient le match entre leurs mains. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Il y aurait 3-4-0 que ça serait pas un scandale. Et résultat des courses, 1-1. Tu repars avec le point du nul. Regardez le dégât dans le groupe B. Tous les 4 pays se sont neutralisés. Aucune victoire, aucune défaite. Tous les 4 pays ont respectivement 1 point, 1 point. Et ça devient très compliqué dans le groupe. Je vous explique. Le prochain match de la Suisse, c'est face à la Bosnie. Le prochain match du Canada, c'est face au Qatar. Et ce soir, ces gars-là ont réalisé l'impensable. C'est un braquage de dernière minute. 0 tir cadré en deuxième mi-temps. La possession était de 27%. Et ils réussissent quand même à arracher les matchs nuls dans les dernières secondes. Malgré la domination de la Suisse. Regardez les statistiques du match parlent d'elles-mêmes. 68-32. XG de la Suisse, c'est 3,24. Le Qatar, c'est 0, ça n'atteint même pas 1. 10 corners contre 3. Et malgré les talents dont dispose ce pays, c'est sur penalty, ils ont pu marquer leur seul but. Manque d'efficacité des attaquants devant les buts, manque de réalisme et de spontanéité. C'est vraiment dommage de perdre un match qu'on a dominé du début jusqu'à la fin dans les dernières secondes. Si la Suisse avait battu ce soir, ils seraient premiers du groupe et ça va les avantager parce que le Canada et la Bosnie ont joué match nul. Ils seront premiers devant eux tous avec 3 points. Voilà, maintenant ils se sont compliqués la tâche eux-mêmes. Tous les pays ont 1 point. Franchement, à la manette dont ce truc est serré, est-ce que vous pensez que la Suisse ou encore le Canada ont une chance de se qualifier, de sortir de ce groupe? Je ne vais pas vous mentir, avec ce que j'ai vu ce soir, le Qatar n'a pas encore dit son dernier mot. La Bosnie aussi n'est pas un pays à prendre à la légère, en tout cas, restez câblés. Les amis, vous savez ce qui me fait plaisir? Les équipes européennes dont les joueurs disent que la Copa América, là, c'est une coupe de quartier, là. Vous allez vivre et jouer dans les mêmes conditions et on va voir vos performances. Parce que pour eux, c'est que l'euro, c'est le top des tops. L'euro, c'est plus difficile que la Copa América. Vous allez vivre et jouer dans les mêmes conditions. Suisse, c'est simplement Qatar, Suisse a rencontré. Les amis, le match était pitoyable. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous allez voir aussi le visage que les autres équipes là, vont montrer. C'est-à-dire que Copa América, où parfois même les équipes jouent à des altitudes où les joueurs de ces équipes-là sont asphyxiés. Vous allez comprendre. C'est tout ce qui me fait plaisir. Sinon, Suisse, quoi? Le match était pitoyable. Suisse est là, tourne en rond jusqu'à... C'est Qatar qui égalise. On verra la suite, les amis. Pour terminer, je tiens à vous dire que j'ai ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons, je donne des analyses. Donc, si vous voulez profiter de mes coupons, profiter de mes analyses, les amis, vous savez quoi faire. C'est très simple. Il faut cliquer sur mon profil. Vous allez voir une première vidéo épinglée. Regardez la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin. Ça vous dira quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. C'est gratuit pour tout le monde. Ou vous cliquez sur panneau Lionel SH. Vous allez voir mon numéro WhatsApp. Vous allez m'écrire. Je vais vous envoyer le lien de la chaîne WhatsApp. C'est gratuit pour tout le monde. Ciao. Eh, ça y est, je craque. La Coupe du Monde, ils abusent avec leurs pubs. Les États-Unis, ils abusent. Déjà, on se tape des pubs pendant les pauses fraîcheurs. Et là, maintenant, on doit se taper des pubs de 1h45 qu'on peut pas skip en plus. Parce que ça, vous allez pas me faire croire que c'était un vrai match. Hein. Ça, pour moi, c'était une pub contre les paris sportifs à la limite. C'était pas possible de faire un petit effort, décaler un peu Maroc-Brésil, tout ça. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est une pub. C'est vraiment une pub que tu peux pas skip avant le match. Mais enfin bon, la pub est passée. Maintenant, on passe aux choses principales. Le Brésil arrive avec cette compo. Bon, la Seleção, ça fait un peu moins rêver que 2002. Bon, je vous l'accorde. Je sais pas qui est le barman là qui joue latéral gauche. Ibanez, c'est juste un mec qui a 87 de vitesse sur fut. Bon. Igor Thiago, ce mec, il n'existe pas. Hein. Oui, d'accord, il a marqué je sais pas combien de buts en première ligue, j'en ai pas vu un seul. Donc là, j'attends de voir. Hein. Pour moi, là, le Igor Thiago, ça sent le Jonathan David. Ça sent le mec, voilà, dans la saison, il met 30 buts. On n'a jamais vu un but en direct. Voilà, sinon en 10, Neymar n'est pas là comme prévu. Neymar, il est peut-être temps de nous l'annoncer, hein, que Neymar est décédé, mais bon voilà. Je comprends que la sélection va y prendre des pincettes. Sur le terrain, c'est la Seleção. Je fais plus de ballons que Paqueta. D'ailleurs, Bendozet qui n'est pas à la Coupe du Monde 2026. Hein, pourtant, si on se rappelle, Bendozet avait dit qu'il allait être là à la Coupe du Monde 2026. Au final, même le Cameroun n'est pas là. C'est-à-dire vraiment, il a vraiment porté la poisse. Donc là, vraiment, c'est chaud.